Oui, chef! Bonjour, je m'appelle Gilles Choucroune, je suis cuisinier français, parisien. Ça fait maintenant un peu plus de 20 ans que j'ai mes propres restaurants, en province, en France, à Paris, dans la capitale, et que j'essaye de voyager un peu partout dans le monde pour aller voir ce qui peut se passer d'intéressant et ramener ces différentes cultures à Paris, chez moi, dans ma cuisine. My name is Paul Kim San. I am executive chef at Angkor W Group of Restaurants in Siem Reap. And me, So Kim San. Also work together with Kim San Paul. I like to cooking. I like to find different flavor, different taste to show To create the food, yes, like to make the fusion food. It's not real in Khmer or, I mean, they have to mix like Western and Asian together to taste. and I like to eat to taste everything. Alors j'ai la chance de pouvoir être ici dans une cuisine qui ne ressemble pas vraiment à la mienne, et dans une cuisine cambodgienne, suite et grâce à l'invitation de Serge Billot, qui a eu la gentillesse de me demander de venir pour animer un dîner de gala chez Madame Butterfly, et d'essayer de me plonger en une dizaine de jours dans cette culture cambodgienne, de façon à ce que je sois une véritable éponge, que je prenne tout ce qu'il y a à apprendre du Cambodge sur ce temps limité et que je fasse en sorte de le retranscrire avec ma personnalité dans le menu que je vais présenter à Madame Butterfly et que je vais créer tout spécialement pour cet événement. Yes! Okay. For this dinner, we are team. Okay? We work together, but with smile here. Kim San and Kim San explain to you what's happened for the first dishes, the second, the third. Thank you, thank you, thank you, everybody. Thank you. J'ai confectionné 5 recettes différentes pour composer ce menu. La première d'entre elles va être un foie gras, un rouleau de foie gras, composé à l'intérieur et d'une certaine manière farci de lotus croquant, cru, de soja, pousse, cru, et d'un mélange d'herbes qui sont des herbes d'ici, mais qui sont les herbes que moi j'utilise en France et qui nomment le nom de mon restaurant, à savoir menthe, basilic, coriandre, MBC, mais avec la menthe cambodgienne, le basilic cambodgien et la coriandre cambodgienne. Tout ça pour faire ce petit rouleau de foie gras lotus, soja, MBC, qui va être arrosé d'une huile d'olive avec un petit peu de jus de citron, un petit peu de sauce soja, un tout petit peu de piment, qui va arroser ce rouleau, et sur le dessus du rouleau, simplement quelques graines séchées de lotus qui vont apporter une texture intéressante et légèrement croquante. En second plat, on va préparer une grosse crevette qui va être simplement poêlée de manière très naturelle, quasiment crue au cœur. Ce crustacé va être déposé sur une galette de riz frit et on va l'assaisonner avec de l'huile de sésame et un mélange de jus de citron et de poivre noir. Très puissant, acide. On va déposer dessus un mélange d'herbes cambodgiennes et qui ont des parfums pour moi complètement nouveaux et que je trouve extraordinaires. Sur ces herbes, on va déposer donc cette grosse crevette qui aura été juste rôtie quelques secondes avant. Et devant le client, à la dernière seconde, on va verser
tout autour de cette préparation un bouillon d'eau de noix de coco, juste complété un petit peu d'un bouillon de légumes. Je vais avoir toutes les textures qui m'intéressent avec le croustillant du riz, avec le bouillon, avec le croquant des herbes, avec cet aspect et cet apport très végétal de toutes les herbes et toute l'iode et la mâche que va apporter cette grosse crevette rôtie. Troisième plat, un coquillage qui est la Saint-Jacques, donc la noix de Saint-Jacques, travaillée avec des nouilles de riz froides en salade, très marquées sur l'Afrique du Nord, qui sont mes racines. Donc on va avoir un assaisonnement avec entre autres du cumin, du citron confit, beaucoup d'herbes. Et pour augmenter cet apport d'iode, nous aurons des clams qui sont à peine pochés, presque crus et qui sont hachés. Donc une salade extrêmement parfumée. Et sur la Saint-Jacques, on va avoir un élément, une préparation que j'ai beaucoup aimée ici et qui est extrêmement identifiante de la cuisine khmer, c'est le praok. On a fait une galette avec 2 feuilles de riz, au milieu de laquelle on a étalé du praok. Et sur le dessus encore, on a vraiment un montage qui va être intéressant, une salade d'herbes avec d'autres variétés d'herbes, assaisonnées très simplement avec une goutte d'huile d'olive et une toute petite pincée de sel, à peine. Donc pour terminer, un ketchup assaisonné avec énormément de citronnelle fraîche concassée et avec une pointe de chili dedans. Tout se mange en même temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas manger un élément, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et c'est là où il y a une vraie cohérence de goût et une vraie complémentarité qui se fait. Et c'est d'autant plus vrai sur ce plat, entre la salade de nouilles de riz, la Saint-Jacques, la galette de praok, la salade d'herbes et le condiment ketchup citronnelle. Pour le dernier plat salé, on va travailler un produit extrêmement identifiant de la cuisine française que j'ai trouvé ici, qui est le canard, le magret de canard en l'occurrence. On va le travailler rôti de manière très simple, cuit comme je l'aime et comme je le fais chez moi, c'est-à-dire quasiment bleu. Pour l'accompagner, un mélange de légumes cambodgiens, juste poêlés rapidement, quelques secondes, de manière à avoir une texture extrêmement croquante et très forte en termes de goût végétal. J'ajoute à ces légumes-là un autre produit très présent ici dans la cuisine khmer, c'est la fleur de banane. Et pour finir de donner un thème et de le ramener à ma sensibilité, ce canard avec ses légumes va être accompagné d'un jus très réduit à base de café. On fait un jus de viande à base de vin rouge, terminé avec du café, et on a cette puissance aromatique qui va être extrêmement complémentaire avec la puissance aromatique du canard, l'ensemble étant rafraîchi par l'aspect très végétal de la garniture et l'assaisonnement de cette salade de banane avec un peu de chili dedans. On en arrive au dessert, dessert sur lequel je ramène mes racines qui viennent d'Afrique du Nord avec un condiment qui est l'harissa. L'harissa, c'est comme le chili pour le Cambodge, c'est comme la moutarde pour les Parisiens. Je me suis amusé à préparer une harissa, mais de tomates, sur une version sucrée. Donc une base de confiture de tomates, très cuite, avec du miel dedans, dans laquelle je vais apporter une douzaine d'épices différentes. À cette harissa, j'ai eu envie d'amener en compagnon un riz noir confit, désucré. L'idée est de l'accompagner d'une glace à la coriandre et au basilic. On a de la fraîcheur, de la puissance, de la douceur. Et là, ça devient un dessert très identifiant de ma cuisine, de ma culture, et qui, j'espère, fera une jolie passerelle entre la culture française et la culture khmer.